Maintenant, on voit ce qu'il a prouvé de l'Ichot Touma, c'est que pour dire cette halakha de Chavot Ramé, il faut obligatoirement qu'il y ait un espace de 1 téphar dans la poutre que tu vas faire descendre. Ça, c'est une partie de la halakha, c'est la base de la halakha. C'est bien. Continue maintenant la Gemara. Et donc, c'est la Gemara nous dit Alma qui betefar amrinan Chavot Ramé. Donc, je vois que lorsqu'il y a un téphar, on dit Chavot Ramé, vechilait betefar lo amrinan Chavot Ramé. Et lorsqu'il n'y a pas un téphar, on ne dit pas la halakha de Chavot Ramé, Shema Amina. Ok, super. Yativ Rav Kahana vekamar le hashmateta. Donc Rav Kahana racontait cette suga-là. Et Ravashi lui a fait une remarque. Amal Ravashi Rav Kahana, Ravashi lui a dit Rav Kahana. Vechol echad elay betefach lo amrinan Chavot Ramé. Est-ce que c'est vraiment vrai cette histoire-là que tu me dis que pour faire cette halakha de Chavot Ramé, à savoir de s'imaginer qu'il y a une partie qui va descendre en bas, est-ce que c'est vrai qu'il faut obligatoirement un tefach? Pour moi, je pensais qu'il ne fallait pas un tefach. Pourquoi? Vechol echad elay betefach lo amrinan Chavot Ramé. Est-ce que c'est vraiment vrai que lorsqu'il n'y a pas d'antefach, on ne dit pas la halakha de Chavot Ramé? Ve'atanya, pourtant il y a marqué dans une braïta. J'ai lancé l'enregistrement avec l'autre caméra, ça lâche le truc. En tout cas, Ve'atanya, pourtant il y a marqué Kora Yotza. Regarde, si il envoie un message, s'il est en train de suivre, peut-être on lui fait un zoom. Mais... Ve'atanya Kora Yotza Mikotelze. Ah voilà, on veut prouver ici que même lorsqu'il n'y a pas un tefach, on dit la halakha de Chavot Ramé. Pourtant il y a marqué Kora Yotza Mikotelze. Venanogad bekotelze. On retrouve par une halakha de Eruvin. On sait que dans Eruvin, on avait déjà vu cette Mishnah-là plus haut, cette Braïta-là plus haut. On avait vu que lorsqu'il y a une Korah qui sort d'un côté et de l'autre, si jamais il y a moins de 3 tfachim entre les deux, pas besoin de ramener une troisième Korah pour les relier, on les considère comme étant reliés, lavoud. C'était le lavoud en Baemtsa, ce qu'on avait dit lavoud Baemtsa, que tu peux faire un lavoud. C'est comme si c'était collé. Ok. C'est une première partie qui nous intéresse pas en réalité pour maintenant, mais c'est le début de la Braïta, donc la Braïta le rapporte. Une Korah qui sort d'un mur, Nanogad Bakotel, qui ne touche pas le mur d'après, ou alors 2 Korotes qui sortent chacun d'un mur et qui ne se touchent pas, Parod Mishlosha, et notre la Korah, s'il y a manque que 3, pas besoin d'apporter une autre Korah. Shlosha, hein, s'il y a mis à 3 Tfachim c'est déjà le Shiur, qui est plus grand que la voûte, et donc Tsarik la vie Korah Acheret. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Rabban Shimon Ben Gamliel lui, il te dit, Parod Me'arba, donc ça, c'est le fameux avis de Rabbi Shimon, de Rabban Shimon Ben Gamliel, qui lui pense que le lavoud c'est Arba Tfachim. C'est, de temps en temps, nous le rapporte, Rabban Shimon Ben Gamliel. Non, c'est un autre sur de la voûte, pour lui, c'est Arba Tfachim. Parod Me'arba, c'est la vie Korah Acheret. Arba, c'est la vie Korah Acheret. Pour lui, c'est Arba Tfachim, l'histoire. Vechel, c'était Korot Amatimot. Pareil, 2 Korot jumelles. Amatimot. Mais en parallèle, c'est-à-dire. Parallèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, normalement, on sait que, ça a coupé. Qui c'est qui a dit ça? Ah, voilà, plus de lien actif. Hacher? Ah, faut lui renvoyer le zoom. Il y en a un qui est en train de suivre. Bon, en tout cas, Hacher, envoie tout de suite. Le lien, il a demandé, Joseph. Zoom, fais-lui un zoom, envoie-lui le lien de zoom, tu lui mets. Il a dit que ça a coupé. En tout cas, voilà, donc maintenant, parce que le temps que ça, c'était en delay, donc il vient de se remarquer. Donc là, maintenant, on va voir, on sait que normalement une Korah, pour que la Korah elle soit kshera, il faut qu'elle soit solide. C'est quoi la solidité minimale d'une Korah? C'est de quoi soutenir une brique. Une brique arrière. Une brique, c'est un tefach et demi sur... Hop, super. Exactement. Un tefach et demi. Tu lui as partagé le lien, cher? Tu lui as partagé le lien? Ok, en tout cas, voilà. Et cette conversation va être enregistrée. Voilà. Et en tout cas, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que, vu que la taille minimum d'une Korah, c'est de telle sorte à ce qu'elle soit assez forte et solide pour soutenir une Ariar, qui est une brique de 1 tefach et demi sur 3 tefachim, une grosse brique, hein, c'est pas... C'est un gros truc, une grosse pierre, d'accord? C'est une grosse pierre. En tout cas, voilà, donc pour soutenir une Ariar, donc le minimum c'est quoi? C'est une poutre de 1 tefach. Une poutre de 1 tefach, ça soutient une Ariar. D'accord? Donc l'agma nous dit comme ça. J'étais Korot à Matimot. On a 2 Korot qui sont parallèles. Jumelles, c'est-à-dire qu'elles sont parallèles ici. Elles sont en parallèle.
Une, ça suffirait pas, exactement, bisous. Ve'en bazou. Je t'ai compris, l'eau bazou qui est des l'arrière, l'eau bazou qui est des l'arrière. Celle-là, la première ne peut pas soutenir une arrière, et la deuxième ne peut pas soutenir un arrière. Le arrière qui tient sur les deux. Est-ce que ça marchera ou pas? Voilà, bisous. Alors, im et kabelot arrière, les rochbo tefar. Si elles peuvent porter une arrière dans leur largeur, ça veut dire que tu as la poutre 1, tu as la largeur de la poutre 1, et la largeur de la poutre 2, elles peuvent porter une arrière, tu peux déposer une arrière et elles peuvent être soutenues par les deux poutres, c'est cachère. C'est cachère, hein? Pas besoin de rajouter de planche. Im מקבלות הריח לארוך בו תפח, אין צריך להביא כוח אחרת. ואם לאו צריך להביא כוח אחרת, נופו נפרע ממנו. רשב"ג אומר, אם מקבלות הריח לאורכו 3 טפחים, אין צריך להביא אחרת. Lui te dit non, il faut qu'elle puisse porter une arrière לאורכו. Hop, le voilà, il est là. Oui, parce qu'en fait, la brique, elle fait 3 trafils, mais si tu la positionnes en largeur, c'est 3, et en longueur, c'est 1,5 en fait. Exactement. Donc, parce que, voilà, on est en train de parler Joseph, on est en train de juste, remets juste dans le bas, on est en train de voir et de vérifier est-ce que cette halakha de Chavot Rameh, elle est vraiment applicable seulement quand il y a un tefar ou pas. Et on est en train de dire ici que dans Ichot Iruvin, il y a marqué qu'une poutre, faut qu'elle soit assez solide pour soutenir une arrière, et la taille de la solidité pour soutenir une poutre, c'est un tefar. Un tefar. Maintenant, on est en train de voir ici que si jamais il y a deux petites poutres qui sont l'une à côté de l'autre, chacun a moins de un tefar, mais avec les deux, elles peuvent soutenir une poutre, une brique. Alors, dans ce cas-là, c'est valable. Alors maintenant, qu'est-ce que tu disais, toi, Ethan? Tu m'as demandé quoi? Non, est-ce que c'est parce que là, je pense que peut-être la brique, elle doit faire 3 trafils de largeur et 1,5. Et 1,5, exactement. Le arrière, elle fait 1,5. Donc, elle fait 3 sur 1,5, exactement. Donc, ça va dépendre comment tu la mets. Comment tu la mets. Donc, d'après le premier avis, la Vitanakama, c'est les rochbo. Alors, les rochbo de la brique, alors. Donc, ça fait Alors, c'est pas que tu la déposes comme ça, la brique, tu la déposes comme ça. Donc, en fait, ça fait 1,5. Donc, finalement, pas besoin de porter trop lourd, entre guillemets, dans. Enfin, tu vas me dire. Non, mais c'est là, le poids, en fait, le poids est le même. Le poids est le même. Il va être. Maintenant, là, en fait, sur la largeur, tu auras 1,5. Exactement. Et sur la longueur, tu auras que 1,5. Exactement. Bisous, c'est ça. Alors ça, c'est la discussion avec Rashba Gomer. Im mekablot ariach leorko 3 tefachim, en tzarich lavi koach acheret, ve'im la tzarich lavi koach acheret. En réalité, tout ça, c'est pas ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne, c'est la suite, là. Maintenant, are, ayu, achat lemala, ve'achat lemata. Si jamais il y en avait une en haut et une en bas. Donc, en parallèle, mais elles sont parallèles. Chacune n'a pas la taille nécessaire. Est-ce qu'on va les faire descendre en bas et dire qu'elles sont l'une à côté de l'autre et considérer le tsirouf et l'association des deux corottes ou pas? Le fameux Chavot Rameh de les faire descendre. Alors là, on nous dit, et là, par définition, on parle d'une poutre qui mesure moins qu'un tefar. Oui, là, puisque, si elle a un tefar toute seule, elle est suffisante. Là, on peut pas mélanger l'imaginaire et le physique. C'est-à-dire que là, physiquement, il faut mettre la pierre. Bah, c'est comme dans le imaginaire physique de la souka que tu vas t'imaginer qu'elle est en bas alors que physiquement, il faut que ce soit de l'ombre. Oui, mais t'as pas besoin de mettre un poids sur la planche. C'est là, mais t'as besoin quand même qu'il y ait de l'ombre. Et là, t'en as pas. C'est comme si je te mets un poids sur la planche, elle tiendra. Je comprends ce qui te dérange, ça devrait te déranger aussi dans la souka. Ça devrait te déranger dans la souka aussi, parce que dans la souka aussi, tu te dis que là, j'ai que du soleil, mais j'ai imaginé qu'il y a de l'ombre. C'est la même chose. Donc on voit que cette halakha, elle est vraiment très forte. Ça, c'est le grand chidouche de cette halakha. Alors, on nous dit ici, la Gemara, que ayu achat le mala vachat le mata, il y en a une qui est au-dessus, une qui est en dessous. Ro'in ke'il aeliona ke'ilu il est mata ve'et tachtona ke'ilu il est mala. On va considérer la Eliona comme si qu'elle était en bas et la Tartona comme si qu'elle était en haut. En fait, finalement, c'est pas que du Chavot Rameh, c'est dans les deux sens. Donc là, on est super preuve que même moins qu'un tefar, puisqu'on parle de Korot qui ont moins qu'un tefar, on dit quand même Chavot Rameh. C'est pas du Chavot Rameh. C'est Chavot Rameh, même, parce que Chavot Rameh. Alors voilà. Quand que le Chavot Rameh, c'est l'Av Davka que tu fais descendre vers le bas. C'est seulement dans la souka. On va voir, il te dit. Agma te dit. Non, Mechila. Kilou. J'ai perdu la ligne. Ayu achat le mala vachat le mata, Rabbi Yossi bar Yehuda Omer. Ro'ina Eliona kilou il est mata, ve'et tachtona kilou il est mala. Ou bilvad, la seule condition elle est, shelo te Eliona le mala me'esrim ama, ve'et tachtona le mata me'esrim ama. Faut pas que celle d'en haut, elle soit au-dessus de 20 amot, et celle d'en bas, en dessous de 10 tefachim. Par rapport au sol. Au sol du Mavoy. On est quand même Moukbal. On est quand même Moukbal à ce niveau-là, exactement. Dans la souka, on n'était pas Moukbal. Dans la souka. On n'a pas vu en tout cas. Non, mais c'est logiquement c'est la même chose. Non, parce que tu dis que je
je redescends. Parce que si tu as le malam esrim mama, Si je dis que je redescends, non mais c'est non, que celle du bas non qui mais est- non mais non, finalement quand on dit chavot ramé, ça veut pas dire forcément que tu redescends. Ah, C'est d'accord, ok. c'est que tu vas t'imaginer, tu vas les imaginer en même temps quoi. Maintenant ici, vu qu'il a besoin de te dire qu'il faut pas que celle d'en bas, C'est Moukbal elle soit les matam et asara, c'est vrai qu'il te dit que tu l'as fait remonter. Mais c'est pas Moukbal par rapport au Khavat Ramé, c'est Moukbal parce que j'ai pas. Un Mavoy qui est au-dessus de 20. Par rapport à la taille du Mavoy, exactement, bisous. Par rapport aux règles du Mavoy. Donc on voit ici, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on est en train de dire, on est en train de nous dire ici que, zeveze betoch esrim, si les deux, elles sont dans esrim ama, amrinan chavot ramé, enfin, grave, d'être betefar. On voit bien que même s'il n'y a pas un tefar, on dit chavot ramé. Question à coucher Atsuma sur Rava. Amarle lui a dit, Tariz vemahari, il y a une réponse. La réponse, elle est la suivante. Tariz vemahari répond et dit, répond de cette façon-là. Ubilva chelote eliona le malam esrim. Alors, on rentre dans la compétition sur les voilà. אלא בתוך 20, והתחתונה סמוכה לה פחות משלושה. Il te dit que ici on parle en réalité où l'espace qu'il y a entre les deux corottes ne va pas être un espace plus grand que 3 tfachim, parce que si c'est plus grand que 3 tfachim, c'est déjà plus grand que la voûte, et donc t'as un problème, tu dois faire dire chavot ramé, et chavot ramé tu ne pourras pas le dire s'il n'y a pas un tefar. On vient dire à l'instant qu'on peut avoir même 20 mots. Non, acheter un arbitre, après marqué 20 mot, non, il faut comprendre que faut pas que celle d'en haut soit devant un mot, même quand bien même celle d'en bas serait proche d'elle dans les 3 tfachim. Ok. Et faut pas que celle d'en bas soit devant les tfachim, en fait, c'était quand juste bien pour même la celle d'en haut. montée En fait, c'est deux cas différents. Mais quoi qu'il arrive, on met Quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait 3 tfachim, moins de 3 tfachim entre les Je fais deux. pas Khavat Ramé, mais je mets la voûte. Tu fais pas chavot ramé, je me dis la voûte. Pour faire chavot ramé, il faut qu'il y ait un tefar. Pour faire la voûte, pour faire la voûte, même s'il n'y a pas de tefar, comme ce qu'il avait dit Abaye tout à l'heure. Regardez dans les mots ce que ça donne. C'est arrangé. Il faut répondre comme ça. Taritz ve'ema achi, corrige, enfin, comprends la Mishnah de la façon suivante. Réponds ve'ema achi et dis ainsi. Ubilvad shelo te eliona, le malam esrim et la betor esrim. Quand on te dit qu'il y a marqué qu'il faut que celle de la eliona, elle soit betor esrim, faut pas que la eliona soit les malam esrim et la betor esrim. Ve'atartona smuchala bepachot mishlosha. Et celle d'en dessous, il faut qu'elle soit proche d'elle, moins de 3 tfachim. Inami, ou deuxième cas, hein, que celle d'en bas ne soit pas bilvat shelote tartona le matame asara, et là les malame asara, velona smuchala ve parod mishlosha. Aval shlosha, mais dans 3, kevan deleit batefar, puisqu'il n'y a pas un tefar, lo amrinan chavot ramé. On ne dira pas chavot ramé. Donc finalement, on revient à la conclusion ici, que finalement on n'a pas eu de problème avec Rava, et qu'effectivement, pour dire chavot ramé, il faut qu'il y ait un tefar, et si jamais il y a pas un tefar, ça ne marchera que si jamais il y a moins que la distance de la voûte. Maintenant, ce qui est quand même intéressant, ce qui est quand même un chidouche, c'est que le lavoud va quand même me faire imaginer, imaginons que t'as moins de 3 tfachim, mais t'as que du soleil. Parce que c'est passé quand même mon histoire. Grâce au lavoud, tu vas les imaginer ensemble, et tu vas aussi imaginer du tsilata, c'est un chidouche dans le lavoud que je connaissais pas, ça. De dire que grâce au lavoud, tu vas imaginer comme si c'était ensemble, d'après tout le monde ça. Et ça, c'est d'après tout le monde, ça. Grand chidouche. Pas seulement d'après. Pas seulement d'après Rava, mais même d'après Abaye. Très bien, alors maintenant regardez la dernière partie de la Gemara. Veshe Tzilata Meruba Michamata. On nous dit ici Tzilata Meruba Michamata, Kshera. Alors là, on va faire des dioukim. C'est-à-dire quoi Tzilata Meruba Michamata? C'est-à-dire que pour que ce soit caché, il faut qu'il y ait un rov de tsel. Mashma moitié-moitié. C'est pas bon. Pas bon, parce qu'on dit qu'il faut qu'il y ait un rov de tsel. Ça dépend, on avait vu dans l'histoire d'Obsara. Alors attends, Tzilata. Moitié-moitié, c'est plus, c'est moins. Non, justement, si tu me dis ici clairement, pour que ce soit caché, il faut que Tzilata Meruba, machma que si jamais c'est moitié-moitié, c'est pas bon. Mais si Tzilata Meruba, Mechamata, Kshira. On a vu ces cas de moitié-moitié, genre dans Brachot, avec dans la ville, tu rentrais. Ravakoum, le feu. Un feu. Des gens qui étaient yodim, On a vu aussi dans Psachim. Par rapport à Bechad Meroyaesh. etc. Et on a vu que de toute façon que le moite-moite, Non, mais là, c'est 50,1%. Nachron, mais là, le problème, c'est par rapport au Lachon de la Mishnah. Donc, vu que dans la Mishnah, il y a marqué que c'est caché parce que Tzilata Meruba. Mais Meruba, c'est 50,1%. 50,1. Ok, très bien. Maintenant, la Gemara te dit, donc, faut qu'il y ait 50,1. Machma, 50-50, c'est pas bon. D'un autre côté, il y a notre Mishnah du début de la Masechet, qui nous disait que, c'est quoi ce qui est pas soul? C'est Chamata Meruba. Machma, 50-50, C'est bon. c'est caché. Parce que t'as du. Alors, 50-50, c'est caché ou c'est pas caché? Hakiada de psula, ve'adnan beidar pour ta marque dans le premier père, il veut shramat mouba misilata psula, hakiada de kshera lo kashia. Nous disons que ça dépend. Kan milemala, kan milemata. Ça dépend si tu regardes dans le strach ou si tu regardes dans le sol. Si tu regardes dans le strach, si dans le strach c'est moitié-moitié, sache qu'en bas tu vas avoir un rov. C'est là. Non! De soleil. De la soleil. Ah bon? De soleil. Parce qu'un petit trou de avir de la taille d'un Issar, non, pas d'un Issar. La pièce, comment s'appelle cette pièce-là?
Dans Zouz, les malas, Il y a une double production. dans Zouz et Malas, ça te fait la taille d'un Issar en bas. Donc, c'est-à-dire que finalement, quand on dit que moitié-moitié c'est pas soul, c'est quand tu regardes en haut. Par contre, quand tu regardes en bas et que tu regardes qu'il y a du moitié-moitié, ça veut forcément dire qu'en haut t'avais le rov. C'est ce qu'on nous dit ici. Quand les malas, quand les matas, est-ce qu'il y a déjà un papa et à ma papa? Ça suffit pas 50,1 en haut. Donc, il faut 50,1 en haut. Non, ça suffit pas. Si 50,1 c'est bon. Si tu dis qu'une pièce, ça fait un Issa. Non. Après, non, est-ce qu'on va dire que dès qu'il y a le rov, c'est bon, même si au final, En bas, c'est pas bon. t'as raison qu'il y a une partie qui peut être problématique. Imaginons, t'as 50,1, comme t'as dit toi. Finalement, en bas, la différence qu'il y a entre le Zouz et le Issar, elle peut être plus grande, et donc finalement, ça peut être Ramata. Ça, c'est pas bon. Donc, faut qu'il y ait un rov qui soit un petit peu plus grand que rov, comme ça. Pas 50,01. Ça va dépendre, t'as raison. Ouais, c'est difficile à estimer, ça, ouais. Amarav Papa, il nous dit c'est ce que les gens disent. Il y a un proverbe qui dit qu'un Zouza Mileil, un trou d'un Zouz en haut, te donnera du soleil de un Issar en bas. Maintenant, regardons, on termine sur la souka qui a un toit qui est comme une maison, qui laisse pas voir les étoiles. Tanou Rabbanan Braïta qui nous dit quand même quelque chose qui est épais, comme le toit d'une maison, même si on ne voit pas les étoiles au travers, Bediavat c'est kacher. C'est une braïta qui nous dit comme la Mishnah. On nous dit la Gemara, En korve chama nirim betocha, non, c'est la braïta qui continue. Par contre, si tu ne vois pas les korve chama, c'est quoi les étoiles du soleil? C'est les rayons de soleil en fait. Tu ne vois pas les rayons de soleil traverser cette souka-là, Bet Shammai dit que c'est pas soul. Bet Hillel dit que c'est kacher. Donc la c'est que c'est kacher. Ça sera la même chose. Chadakou Baruch, donc on reprend demain, Bezrat Hashem. Be'atzlacha.